que je suis en train de capter de ta question, c'est que tu n'arrives pas à trouver la porte de sortie de ta vie, de toi. Tu te perçois comme une forme de labyrinthe. Ton identité, qui tu es, est un labyrinthe. Et tu n'as pas du tout. Tu te considères ne pas avoir les clés qui te permettent d'ouvrir les portes, qui te permettent de déverrouiller la prison que tu te sens être. Et je sens une forme de terreur, une forme de désespoir dans, dans ce que je suis en train de te décrire dans ton expérience. C'est comme si rien n'était fait pour toi. Et au fond, je ressens une forme de rejet, une forme de je ne sais pas quoi faire de ma vie. Réellement et fondamentalement, c'est comme si tu n'avais pas de socle, quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Et mon invitation, c'est de revenir à des choses qui sont beaucoup plus fondamentales, c'est-à-dire tes ressentis physiques, tes émotions, qui sont pour toi le socle que tu cherches. En fait, dans l'angoisse dont parle ce médecin, je suis assez d'accord avec ce diagnostic, c'est que l'étouffement, c'est le fait de ne pas avoir de porte de sortie. Tu considères ne rien, ne pas posséder les qualités ou ne... non, c'est pas les qualités, c'est que tu n'as pas suffisamment de force, tu n'as pas suffisamment de stature pour pouvoir te porter toi-même, pour pouvoir trouver tes propres solutions. C'est comme si la vie t'avait joué un sale tour, on t'a mis là, on t'a créé ce corps, on a créé cet esprit, on t'a mis dans cette famille, et toi tu n'y es pour rien. Et forcément, vu que le problème ne vient pas de toi, donc les solutions ne viennent pas de toi. Et donc il s'agit de jouer aussi sur la notion de responsabilité. Donc c'est hyper important, cette notion de responsabilité, parce que tant que tu restes dans ce scénario que c'est l'extérieur, c'est tout sauf moi qui suis responsable de là où j'en suis dans ma vie, alors les solutions ne sont pas en toi. Tant que tu considères que c'est les autres qui ont, ou l'extérieur, ou la vie, qui ont créé la problématique, qui ont créé l'enfermement, alors c'est forcément les autres qui en détiennent la clé. Et donc ça, forcément ça vient te déposséder réellement de ton pouvoir personnel, de ta souveraineté. Et donc regarde dans ta vie tous les points de déresponsabilisation, tous les points, toutes les manières de fonctionner, que ce soit lorsque tu penses, lorsque tu es en face à face avec toi-même, ou lorsque tu parles à quelqu'un, tu es en face à face avec quelqu'un d'autre, ta famille ou tes amis, peu importe. Regarde les points où tes tendances à te déresponsabiliser, tes tendances à dire non, 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 mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et j'aimerais vraiment que tu goûtes à est-ce que ces mots résonnent, qu'est-ce que ces mots, en quoi ces mots reviennent à résonner chez toi. Est-ce que lorsque tu entends ce que je te dis, tu retournes à ça? Ou est-ce que tu te crées un énième film, un énième scénario qui vient te percher, qui vient te mettre ailleurs que là où tu devrais être, c'est-à-dire avec toi, avec tes sensations, avec tes émotions. Et tu n'es pas la victime de l'histoire. Cette angoisse, cet étouffement que tu ressens, c'est le summum de je me sens dépossédé de toutes les cartes que je pourrais jouer pour pouvoir me dépêtrer de cette situation, pour pouvoir commencer à initier de manière très concrète les solutions que j'envisage, les solutions que je pense, que je sente vraies pour moi, que je sente vibrer pour moi. Et on touche du doigt quelque chose d'autre qui est plus en arrière-plan, mais c'est cette solitude choisie, plus ou moins choisie chez toi. C'est que tu préfères rester dans ta bulle plutôt que de te confronter aux autres, de te relier aux autres, de te relier à l'extérieur et de risquer de te prendre un mur, de risquer d'être dans un échec, de risquer d'être rejeté.
Et donc, tu te construis une sorte de bulle victimaire qui, euh, de mon point de vue, la clé pour commencer à résoudre, la clé à commencer la clé à commencer à, comment je pourrais dire ça, à initier dans ta vie, à manifester dans ta vie, c'est celle de la responsabilisation. De te responsabiliser et de te mettre en face de tes ressentis et non plus en face de ton mental. La clé, elle est là pour toi. Je te souhaite, merci pour ta question, Olivier. Je te souhaite bon courage dans la suite. Évidemment, ces 5 minutes ne substituent pas un réel accompagnement, un réel processus thérapeutique, que ce soit avec moi ou avec d'autres thérapeutes, coachs, etc. Donc si la clé te parle, si toi, Olivier, ou les personnes qui m'écoutaient à ce moment, maintenant, si ça vous parle, si vous voudriez aller plus en profondeur dans une thématique que vous avez, n'hésitez pas à me contacter par mail via mon site internet samuelhannibal.com et on conviendra d'une séance pour vous accompagner pendant une séance dure 1 heure. Et pendant cette heure-là, je me fais le porte-voix des choses que vous vous cachez. Je me fais le porte-voix de ce que vous avez mis dans l'ombre et je vous aide à formuler votre vérité personnelle, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit dans l'ombre ou dans la lumière, qu'elle soit agréable ou désagréable. Je vous aide à être avec vous, à vous accompagner, à vous transformer. Je vous souhaite une bonne soirée.